Bienvenue sur Spotted Paranormal. Aujourd'hui, on vous emmène dans le monde du surnaturel avec Alain et Kevin, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur leur page Les Voix du Passé. Alors je tiens à remercier Cindy de la page Urbex Plaisir et Passion pour nous avoir mis en contact. D'ailleurs, vous verrez dans les prochaines vidéos, Cindy sera présente avec nous. Tout de suite, c'est parti, les images. Nous sommes enquêteurs dans le paranormal. En fait, c'est Kevin qui m'a relancé là-dedans parce que moi, depuis tout jeune, depuis l'âge de 17 ans, en fait, j'ai suivi des compagnies chevaleresques. On étudiait la sorcellerie, on étudiait l'exorcisme, on étudiait plein de choses comme ça. Toutes ces choses qui font partie du paranormal, en fait. Puis Kevin, un jour, est parti avec un autre groupe et il a parlé de moi et ce monsieur a voulu me rencontrer. Et de là est reparti, je vais dire, notre histoire. Et puis, bon, c'est devenu une passion. Et surtout, pour moi, personnellement, la rencontre avec toutes ces entités. Parfois, on a beaucoup de résultats, parfois on en a moins. Que ce soit par des séances Ouija, que ce soit par du pendule, que ce soit par simplement allumer des bougies, on ouvre des portes. Je suis déjà attiré par ça parce qu'on a déjà eu pas mal d'expériences dans les maisons où nous avons habité à l'époque. En grandissant, j'ai fait de l'exploration urbaine via un autre groupe. Et on a décidé à deux de reformer un nouveau groupe, donc les Voix du Passé. C'est une maison qui est connue, c'est la maison des Cascades. C'est aussi appelé la maison du Pendu. Il y en a qui l'appellent la maison du suicide, mais enfin voilà, c'est ce lieu. La maison des Cascades, mais bien sûr parce qu'il y a les cascades derrière. La maison du Pendu parce que au-dessus du garage, il y a un jeune homme qui s'est donné la mort par pendaison il y a quelques années et ça a été confirmé. Donc voilà, beaucoup d'enquêteurs vont là pour essayer d'avoir des contacts avec cette entité-là et ont eu pas mal de résultats aussi. Alors, mais moi j'ai été attiré à l'étage, ici dans une chambre. J'ai été attiré, je ne sais pas pourquoi, c'est là que je devais aller. Et c'est là qu'on est allé et on a eu, les deux enquêtes qu'on a faites, on a eu des résultats. Alain nous dit avoir eu des résultats dans cette pièce. Effectivement, lors de leur dernière enquête paranormale dans ce même lieu, dans cette même pièce, j'ai pu visionner des images. On voit une petite boule lumineuse verdâtre apparaître. Effectivement, lorsque l'on zoome, on peut voir deux visages. Maintenant, bien sûr, je vous laisse vous faire votre propre idée. Ça reste quand même troublant. On appelle ça un orbe. Un orbe. D'accord. On appelle ça un orbe. Nous avons eu ce phénomène. Cet orbe se baladait devant nous, c'est filmé. Les abonnés qui étaient avec nous le suivaient aussi, donc on constatait ce phénomène avec nous. C'est la première fois que ça nous arrivait d'avoir ce phénomène aussi fort. Ce qui est curieux, c'est qu'elle voulait repartir et dans la vidéo je parlais, je demande reviens s'il te plaît et cette boule revenait. Il y a eu des prises d'écran qui ont été faites et en agrandissant on dirait un visage. C'est la première fois que nous avons eu ça, j'en suis heureux et beaucoup le disent, c'est fort, c'est fort. Est-ce que nous aurons encore un jour ce phénomène? J'aimerais. Alors j'ai visionné des vidéos d'autres enquêteurs, par exemple Gilles ou le grand JD, et je n'ai pas pu trouver ce genre de manifestation. Nous avons des abonnés, ces personnes aiment bien nous suivre, que ce soit l'urbex, donc l'exploration urbaine, ou que ce soit les enquêtes paranormales, c'est devenu une mode. Et bon, bien sûr, quand je mets un commentaire ou Kevin sur le groupe, comme quoi il y aura enquête ou sortie, les gens qui ont le temps se connectent et nous suivent en direct. Et je passe la journée avec eux, avec mon téléphone. Ils voient le lieu en même temps que nous. Et s'il y a enquête, ils voient l'enquête en même temps que nous. Donc c'est devenu, je vais dire, un hobby, une passion. Simplement partager un petit peu. Voilà, c'est partager avec les personnes qui aiment ça. En fait, quand on dit enquête, c'est bon, parce que le nom, on dit enquête. En fait, on essaie d'entrer en contact avec des entités présumées, donc des personnes qui sont décédées dans les lieux. C'est pas toujours évident. On tombe parfois sur des mauvais qui nous disent carrément de foutre le camp. Dans nos appareils qu'on vous montrera tantôt. Maintenant, il faut savoir aussi que ce que nous faisons, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de fake. Ce qu'on voit, ce qu'on entend,
eh bien, c'est à ça aussi que ça sert. C'est authentique. Voilà, c'est authentique. Et c'est à ça que ça sert d'avoir des abonnés qui nous suivent, parce qu'ils constatent en même temps que nous. Donc comment ça va se passer? Expliquez-nous un peu. On va monter dans un endroit où j'ai eu pas mal de ressentis. Bien souvent, on fait une petite séance de calme. J'aime bien d'avoir un peu de calme, d'écouter, en fait. On va commencer à poser des questions. Alors, via notre Spirit Box, on aura peut-être des réponses, donc des PVE, qu'on appelle ça. Et cette boule lumineuse, vous l'aviez filmée où? On est ici. Elle se trouvait là, en fait. Oui, ici, et elle se trouve là. Et on était assis là, sur le frigolite. Ouais. Et ça s'est passé ici. En fait, elle est venue ici. Ouais. Elle est venue un peu ici, elle a été jusque là. Puis je la rappelais, elle revenait. Bien sûr, nous avons laissé aux enquêteurs le temps d'installer leur matériel et de se préparer. Bon, ici, nous avons un K2. C'est quelque chose qu'on ne se sert pas beaucoup. C'est un appareil qui mesure l'électricité statique, électromagnétique, donc qui serait causée par une possible entité. Il faut savoir que moi je n'aime pas cet appareil parce que si on a un téléphone et que le téléphone n'est pas en mode avion, bien il réagit. Les deux principaux, je vais dire, l'appareil, ceci est une Spirit Box. Okay. C'est la PSB11. Celle-ci est bridée, donc elle ne reçoit pas d'ondes radio. Donc voilà, ce sont des balayages de fréquences et les possibles entités savent communiquer et on peut entendre leurs réponses. Parfois très claires, parfois moins claires. C'est avec cet appareil qu'on va commencer à poser des questions. Okay. Et on espère avoir des réponses. On a encore un enregistreur numérique. Bien souvent, c'est Kevin qui le met sur les oreilles. Le casque du moins. Voilà, et avec le casque, on entend très très bien. Donc toi Kevin, tu es en train d'installer... Ici pour l'instant, j'ai installé la caméra infrarouge. Ok, donc la caméra infrarouge, ok. Oui, la caméra infrarouge, comme ça, elle sert... comme ça, on a la vision jour comme nuit, on a toujours la vue. Ok, bien. Et alors, moi, je vais simplement mettre une deuxième action cam dans un autre coin, comme ça on a 2-3 plans vidéo différents. Comme ça, après, c'est à vérifier, toute image à vérifier. Ici, avec les sources d'eau qu'il y a, bien sûr, on ne va pas s'en servir. Parce que C'est important de le dire aux gens qui nous regardent, en fait, il y a une chute juste à l'arrière de la maison. Et donc, il est possible qu'on entend aussi un sifflement continu dans les micros. Les baguettes de sourcier, elles vont être... tout va être faussé. Ça va être faussé, quoi. Ouais. Donc ça, je les ai pris avec pour les présenter, bien sûr, pour l'occasion. Mais on ne va pas s'en servir. Ça ne servira à rien. Actif. Nous sommes vus la dernière fois et je vous avais promis de revenir, donc nous voilà. Nous sommes encore venus essayer de discuter avec vous, d'entrer en contact avec vous. Nous avons 2 autres personnes avec nous. J'aimerais avoir un peu de manifestation de votre part. Vous avez le temps. Vous avez pour ça des appareils pour prendre un peu d'énergie si vous en avez besoin. J'ai écrit sur la vidéo les mots que je pensais entendre au visionnage de l'éclair, que ce soir-là, on a cru entendre Alain, Quentin, et quand on réécoute l'enregistrement, c'est plus pareil. Alors ce qui est aussi troublant, c'est que lorsque les sons sortaient de la Spirit Box, c'était des sons de timbres de voix différents. Ça pouvait être tantôt un homme, tantôt une femme, tantôt un enfant. Bien. C'est moi ou j'entends les cris d'enfant, c'est moi ou bien... J'entends bien. Ouais, moi j'ai entendu bien aussi. Ouais. Il y a
il y a un bébé qui pleure, non? Alors c'est peut-être mon imagination, mais lorsque j'avais mon casque sur les oreilles, j'entendais clairement un enfant en arrière-plan qui jouerait. On peut penser à un enfant dans une autre pièce qui est en train de jouer avec un autre enfant. D'ailleurs, j'ai même passé l'écouteur à mon collègue qui lui n'a rien entendu. Donc j'ai envie de dire que ces soirs-là, on peut interpréter d'une autre façon. Mets ça un peu. Non, c'est mon imagination, mais... Peux-tu me donner un chiffre? Combien êtes-vous ici? Combien êtes-vous ici? Oui, quelque chose. Combien compris? Voilà. On se fait fort là, mais Voilà, est-ce qu'on peut faire un débriefing par rapport à la séance ici de Spirit Box? ça a été, depuis la première fois qu'on est venu ici, ça a été mon ressenti. Dans cette pièce, ici, c'est ici que j'ai voulu venir. Et il y a une histoire d'enfant, mais chaque fois qu'on est venu, on a entendu, mais aujourd'hui c'est fort. On a entendu des cris d'enfants, on a entendu un petit hello d'enfant. Donc voilà, et je suis content de toujours venir ici parce que j'ai l'impression que j'ai des réponses à avoir. Oui. Donc à la limite, le lieu est connu pour ça, donc pour le garçon qui s'est pendu, mais ne m'intéresse pas pour le moment parce que je pense, pour moi, j'ai la conviction qu'il y a quelque chose de plus grave ici. On a entendu, enfin, Julien, t'as entendu le vien? Le vien, clairement, on l'a Ouais. entendu, une voix d'homme, quoi. On a entendu Vien. bien. J'ai entendu autre chose, mais j'ai pas bien compris. Moi non plus, j'ai pas compris. Plusieurs fois, il y a des choses qu'on n'a pas compris, en tout cas, non plus. Ouais. Mais voilà, le bien, est-ce que bien on appelle quelqu'un ou est-ce qu'à nous, c'est à nous qu'on en a? On va recommencer encore un peu. Voilà, nous revenons vers vous. On aimerait avoir quelques réponses à nos questions. Merci d'avoir répondu. Je m'appelle Alain. Avec moi, il y a Kevin. Bonsoir. Il y a Mathéo. Voilà. Nous sommes 4 ici. Nous sommes venus en amis. Comment vous appelez-vous? Marianne? Comment? Marianne, non? Pas bien compris. Mon nom?
cet appareil qui est devant moi. Parlez-nous, comment vous appelez-vous? Quentin. Ouais, si j'ai bien compris, oui. Quentin, c'est bien ça que tu as dit, tu peux me dire oui. Peux-tu me donner mon prénom? C'est Quentin. Ouais. Je crois Quentin. Tu t'appelles Quentin. Ouais, je pense, ouais. C'est là pour vous écouter. On a dit mon prénom, on a cité mon prénom 2-3 fois. Vous l'avez compris comme ça aussi, Alain? Ouais. Disons qu'on n'avait pas eu autant de résultats que maintenant, aujourd'hui en tout cas. Et on entend encore un enfant quelque part au loin. Ouais, l'enfant, c'est plutôt troublant, je dois dire. Oui. Parfois, on entend même comme un enfant, mais qui joue, mais loin, comme s'il serait dans la maison plus loin, quoi. Oui, voilà. Et maintenant, espérons que ça va continuer. Espérons que ce sera assez audible, assez compréhensible. On ne comprend pas ce que tu dis. Approche de cet appareil. Nous sommes là pour ça. Voilà, malheureusement, après cette prise, les sons étaient de plus en plus faibles. Nous avons simplement arrêté. J'arrête de prendre, ça ne va pas. Trop froid, quoi. Et je ne veux pas faire croire à des réponses qui ne seraient pas ici. Ça n'a pas l'air de vouloir tourner. On a fait une enquête aujourd'hui. On a quand même eu des résultats. J'ai eu un ressenti assez froid à un moment donné. Je savais qu'il y avait quelque chose autour de moi. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu moins de résultats, je vais dire, que la fois passée, parce qu'on a un pod qui est mis là et qui n'a pas fonctionné. Par contre, on a eu plus de résultats vocaux aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est la troisième fois qu'on vient enquêter dans ce lieu et on a chaque fois quelque chose. Et je suis sûr qu'il y a encore des choses à découvrir ici.
notamment une prochaine fois, peut-être avec une séance de Ouija supplémentaire. J'ai voulu essayer le pendule, mais il fait froid, donc je tremble et ça fausse toutes les réponses. Donc ce serait bête de vous donner des réponses fausses à cause du froid et que je ne peux pas me concentrer. Oui, satisfait, on l'est, parce que on a eu, ça a démarré assez vite même. Mais là, on a essayé la dernière séance qu'on a essayé, donc il n'y avait plus. C'était vraiment devenu calme et c'est souvent comme ça. Mais bon, il faut savoir que les entités, voyagent, elles ne sont pas toujours stagnées dans une pièce. Il faut savoir que ça voyage à la vitesse de la pensée. On a eu des résultats, on reviendra encore ici parce que j'aimerais quand même enquêter dans l'appartement au-dessus du garage où là il y a eu un homme qui s'est suicidé, un jeune homme par pendaison. Donc on pourrait peut-être essayer là, suite au prochain épisode. Alors voilà, l'enquête est terminée, c'est bien passé, bon, il fait plutôt froid. On a eu des résultats avec la Spirit Box, donc il y a eu des prénoms qui sont sortis, il y a eu quelques réponses qui sont sorties. Donc on est plutôt satisfait de ce côté-là. Maintenant, on vous invite à nous suivre à la prochaine enquête paranormale qui se fera aussi avec Alain et Kevin. D'ailleurs, on les remercie de nous avoir invités à cette enquête. Et on vous dit à très bientôt sur CIS TV. À la fin de cette vidéo, vous pourrez visionner bien sûr la vidéo de Alain qui dure 4 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous êtes vous-même enquêteur paranormal, si vous connaissez des lieux hantés, contactez-nous. On vous dit à très bientôt. Attends, s'il vous plaît. Comment t'appelles-tu? Allume la Spirit Box. Reste prévenu, s'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas. Donne-nous un prénom, s'il te plaît. Comment t'appelles-tu? Regarde. Attends, regarde. Viens près de nous, viens Regarde approche. bien. Viens près de nous, Non, mais s'il te plaît. regarde. Je ne te veux aucun mal. Je ne te veux aucun mal, viens. Oh. S'il te plaît. S'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas. Reste près de nous, s'il te plaît. Reste près de nous, ne pars pas, s'il te plaît. As-tu envie de discuter avec moi? Que personne ne bouge, s'il vous plaît. Reste près de nous, je sais qu'ils nous surveillent. Mais c'est pas... Reviens, s'il te plaît. Reviens. S'il te plaît, reviens près de nous. S'il te plaît, reviens. Il nous surveille au coin de la porte. S'il te plaît. Merci. Reviens. Tu peux très bien parler.
Comment t'appelles-tu? Reviens, reviens. Reste près de nous. On ne te veut pas de mal. Tranquille. S'il te plaît. Sur le tag, là. Il est juste sur le tag, là. Ouais, je le vois. Il est juste là. Merci, c'est gentil. Essaye de communiquer avec nous. Ce serait bien que tu t'approches de nous et parler avec nous. Reviens. Oh. Où es-tu?